Accolade, selfie, rire. Le 73e Congrès international des jeunes espérantistes a démarré dans une ambiance de convivialité ici à Anéro. Venus des quatre coins de la terre, ces jeunes ont en commun et en partage la langue espéranto, une langue qu'ils jugent libre et neutre pour faciliter la communication. L'espéranto est exceptionnel parce que l'espéranto n'appartient pas à un pays donné, donc ne vécu par une culture donnée. Nous avons des ateliers de formation, nous avons des excursions sur Palimé, Aguedrafort, Togoville et autres. Premier du genre sur le continent africain, ce congrès international des jeunes espérantistes est porté par l'Association internationale des jeunes. L'idée est de faciliter le brassage culturel. Nous, notre association, chaque année, elle organise un événement dans un pays différent. Le but, c'est de découvrir une culture différente et de communiquer aussi avec des gens d'un autre milieu. Nous, Européens, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas sur l'Afrique. On peut avoir des préjugés, des choses comme ça. Et les Africains, c'est pareil. Et donc, de se rencontrer, ça nous permet d'apprendre à se connaître. La langue espéranto est créée en 1887 par le docteur Ludovic Zamenhof. Aujourd'hui, on compte 10 millions d'espérantophones dans 120 pays à travers le monde. Au Togo, ils sont environ 500 espérantistes répartis dans des clubs et associations. Estas Cucon, el butero, principe multe da butero ene. Io no proxime de mia hemo, citi estas dolceviso de la regiono de Bretonio, de Bari. Oberon en Francia, feliz. Neanche autoportis Roskelo
solaj keksoj ĝi fakte lateroj. Ni manĝas ĝin sur pano, kiu signifas heilbato. Yo nomas Goyamo, tre bon gusta en venina vilaĝoj. Kaj tio ĉi estas loka trinkaĵo, alkoholaĵo, kiu ni nomas sodabi. Kaj baldaŭ vi ekkutimos Kaj la dua parto, kaj tiu alkoholaĵo, kaj la dua parto estas alkoholo, sed interesa afero estas tiuj kukumoj. Ili estas acidaj kaj vere indas provi ili. Kaj ili kutime estas manĝataj aŭ kiel salado. La nacia himnon, trinkaĵojn kaj manĝaĵojn. Do, tie en franca lingvo oni alvokas ĝin suŝi. Kaj estas baldaŭ vi gustumos ĝin. Kaj en la loka lingvo ni alvokas ĝin efio. Do, tiu ĉi estas loka bisvito kaj sodabi. Jam beninanoj prezentas kaj tie estas palmsuko aŭ palmvino. Do per tio oni fabrikas ankaŭ tiu ĉi. Do estas idea. Do dankon. Jes, kaj mi Do pri la manĝaĵoj ĝi estas dolĉa kaj vi estas bonvena kaj ni havas sufiĉe grandan kvanton de tio. Tipica de Puglia, regiono de la suda Italio. Kaj mi ankaŭ havas por vi pesto, kiu estas salso, kiu kutime manĝas sur pasto. Kaj mi havas alkoholaĵo. Marcipanon, ĝi estas dolĉaĵo farita de nuksoj kaj mandeloj. Kaj ni ankaŭ havas drinkaĵon, estas herba likoro do alkoholaĵo, kaj estas tre amuza kiel oni drinkas tion, kaj mi montros al vi Kimba. Tablo de Slovakio. Ni havas iaj pri sukeraĵoj ni havas diversajn specojn de bombonoj. Ekzemple nomiĝas haŝlerki, do kiam via gorĝo malbone fartas, vi simple manĝu haŝlerka. Ni havas ankaŭ acidajn bombonojn kaj iuj aliaj ĉokoladaj. Gusto de brinza, kio ankaŭ estas tipika slovaka fromaĝo. Bone, krom tio ni do tiaj kaj tiaj. Kun diversaj nuksaj plenaĵoj kaj por trinki vi povas gustumi vinea aŭ kofola. Vinea estas bona kaj kofola. Ĝin tuj komence aŭ kiam ni fordrinkos la unuan, ĉar tiam mi malfermus la duan. Kaj oni ofte drinkas ĝin ankaŭ kun biero, do kiu ŝatas bieron, ankaŭ venu.
Compreneble mi ne estas japanino, sed mi loĝis en Japanio dum 1 jaro kaj ĵus revenis por veni ĉi tien en Togolandon. Do mi kunportis malgrandajn pilketojn, estas nuksaj pilketoj kun wasabio, estas loka tre forta spico. Kiun estas nomita mokeke la tiel sed ne se vi alvenas fakte mi kunportis brazilan alkoholaĵon kiu nomiĝas pitu, sed ankaŭ estas konata kiel kaŝaso, kaj en la portugala kaŝasa fakte. Kaj kun ĝi oni faras la plej faman drinkaĵon el Brazilo, kiu Tio estas dolĉa sveda supo, kiun oni faras de lin kaj faras farumon de ĝi, kaj de tio oni faras supon. Kaj tiu supo oni povas drinki varme aŭ malvarme, kaj oni ankaŭ povas manĝi ĝin. Do bonvenon! Jes, ni povas manĝi, drinki. On va diarrhée aujourd'hui. Prendo sto cappello. On va diarrhée. La metto sul piano. Prendi un mixage, donne-moi. Filme, peux filmer. Nous sommes à Néhor, plus précisément dans l'enceinte du collège Saint-Pierre-Paul. Nous sommes ici pour faire le congrès international d'Espéranto. C'est le 73e congrès des jeunes espérantophones. On est ici du 5 au 12 août. Nous sommes une centaine de participants d'une quarantaine de pays pour discuter autour des problèmes de la communication et surtout sur l'espéranto. Espéranto, c'est une langue internationale qui permet aux gens de communiquer sur un même pied d'égalité. Oui, Espéranto, c'est une langue internationale qui est parlée de partout dans le monde. C'est utilisé par les gens du... Attends. Bon, en fait, l'Espéranto, c'est une langue internationale. C'est un projet de langue qui a été lancé en 1887 par un docteur, Louis Lazare-Samioff. C'est une langue qui s'est développée et que maintenant, partout dans le monde entier, ça se parle. C'est une langue qui permet aux gens de parler, de communiquer sur un même pied d'égalité et de tisser des relations de partout le monde. Ça fait que l'espéranto est exceptionnel parce que l'espéranto n'appartient pas à un pays donné, donc ne vécu par une culture donnée, ou bien une puissance économique ou bien militaire d'un pays donné.
Ça fait que c'est une langue neutre et chacun peut apprendre cette langue-là et faire des études dans ça ou faire d'autres activités à travers l'espéranto. Bon, nous sommes ici pour une semaine d'activité. Généralement, nous avons des ateliers de formation, nous avons des excursions sur Palimé, Aguedrafort, Togoville et autres. Nous avons aussi des concerts parce que dans le mouvement, il y a des artistes également. Les artistes sont venus aussi d'Europe, eux aussi vont faire des prestations dans cette langue. Surtout, c'est pour échanger d'idées et côté culturel. Parce que l'idée de base étant que pour les Africains, c'est difficile pour eux de voyager à l'extérieur et participer à des activités d'espérantistes. Donc, puisque c'est aussi difficile, donc on s'est dit pourquoi ne pas organiser une rencontre internationale ici en Afrique, permettant aux Africains d'être là, de participer, et pour les Européens et puis les Américains d'être là aussi. Comme ça, on peut développer, non seulement ils vont côtoyer les habitudes, la culture d'ici, et là on va partager surtout sur l'aspect culturel du fonctionnement du monde. Ok, actuellement, c'est une langue qui s'apprend facilement, relativement facile. Espéranto, c'est une langue qui s'apprend, on peut apprendre ça facilement. Mais actuellement, nous sommes une association et nous avons plusieurs clubs. Lui, par exemple, il a un club sur le campus. Il enseigne l'espéranto aux étudiants qui veulent apprendre cette langue-là. Mais dans la ville, nous avons des clubs, nous faisons des activités, nous donnons aussi des cours. Normalement, chaque année, nous faisons des cours par mois et les gens ils viennent, ils s'inscrivent et facilement ils suivent le cours et puis ils arrivent à parler la langue. Donc pas besoin de niveau requis. Non, selon les scientifiques, l'espéranto est 12 fois beaucoup plus facile que le français. Donc, c'est-à-dire déjà avec un niveau moyen, on peut s'initier à l'espéranto et couramment parler cette langue. Nous avons des cours sur l'espéranto, il y a des cours sur le net, sur l'internet. Nous avons des cours par correspondance et nous donnons des cours comme dans les classes, les cours classiques également. Les gens. Combien de clubs il y a au Togo aujourd'hui et combien sont-ils? Ouais, disons que nous avons une vingtaine de clubs, plus ou moins opérationnels, mais nous avons une association nationale. L'association nationale, c'est UTE, Union Togolaise pour l'Espéranto. Mais en dehors de UTE, il y a d'autres associations qui vulgarisent l'espéranto. Donc à travers, je peux estimer jusqu'à 600 espérantistes, c'est-à-dire espérantophones, les gens qui parlent et pratiquent la langue espéranto au Togo. Bonsoir. Voilà. Donc nous, notre association, chaque année, elle organise un événement dans un pays différent. Et jusqu'à présent, ça n'avait jamais eu lieu en Afrique. Et cette année, c'est la première fois que ça a lieu en Afrique. Et pour que tout le monde y ait accès, ou en tout cas des gens de différents pays, on a obtenu une subvention, une aide de l'Union européenne qui nous permet de faire participer des gens de 4 pays africains et 4 pays européens de manière subventionnée. Et donc on a différents événements qui ont lieu en Europe et en Afrique. Et là, c'est le plus gros événement de l'année pour cette association qui a lieu en Afrique, au Togo, et voilà, pour promouvoir l'espéranto. Que contient ce projet? Bon, ce projet, c'est un projet d'échange. C'est-à-dire que le but, c'est de découvrir une culture différente et de communiquer aussi avec des gens d'un autre milieu. Nous, Européens, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas sur l'Afrique. On peut avoir des préjugés, des choses comme ça. Et les Africains, c'est pareil. Et donc, de se rencontrer, ça nous permet d'apprendre à se connaître, de voir comment est la vie sur place et de communiquer de meilleure façon.
Bon, moi je suis coordinateur du projet, donc j'espérais que tout le monde pourrait participer dans de bonnes conditions et je suis vraiment content parce que tout le monde a pu voyager alors que c'est pas forcément toujours évident, les histoires de visa, d'avion, etc. Tout le monde a pu voyager, les participants sont contents, ils sont contents d'être à Anéo au Togo, de voir comment c'est, donc c'est une bonne expérience pour tout le monde.